bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. L'adresse mail sera en barre d'infos. Je vous mettrai également les liens pour le livre, pardon. Je vous mettrai également les liens pour le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser. Donc je vous dis les liens puisque vous pourrez le retrouver en version papier sur Bookmundo ou en version numérique. Et vous pourrez le retrouver en version brochée directement sur Amazon. Donc, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages et vos conseils pour ce mois de février. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, celui de l'oracle de l'amour et enfin l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, je vais faire un tableau donc en 12 cartes, en commençant par l'oracle de la triade et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de février. Donc c'est parti, on y va. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Je pourrais parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Donc je ne mets plus de date, tout simplement puisque, comme vous savez, j'ai été renversée il y a quelques jours. Donc je n'arrive pas à rattraper mon retard. Donc je ne mettrai plus de date, comme ça pourra parler aussi bien des personnes qui ont vécu en début février ou en fin de février. Il n'y aura plus de date. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Donc on en a déjà deux. L'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Allez, encore un message. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Voilà. Et ensuite, nous avons en dos la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti donc pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les Gémeaux. Bon, on vous demande de rester patient ou patiente, les Gémeaux. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Bon, on parle d'un retour. Pour moi, on me parle d'un retour d'une personne ou de vous vers une personne. Pour moi, c'est un retour qui va quand même amener à ouvrir des portes. Ouvrir son cœur. Pouvoir enfin se déclarer, vraiment être soi-même. Donc pour moi, il y a eu vraiment un silence radio par rapport à des conflits ou par rapport à une trahison. Pour moi, on a mis un stop à des conflits. Donc il y a eu un silence qui a été acté, une rupture peut-être même qui a été actée. Mais pour moi, on va revenir par rapport à ce silence. On va revenir sur certaines choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été avouées, d'accord? Donc pour moi, on voit vraiment qu'il y a ce besoin, cette nécessité de revenir vers cette personne pour dire enfin des choses qu'on n'a pas dit. Donc, pour moi, il y a vraiment une renaissance
qui se fait parce que voilà, il y a eu cette nécessité de se remettre en question pour pouvoir faire cette renaissance. Donc effectivement, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient ici, mais qui revient de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, pour enfin arrêter, stopper, tu vois, enfin, vous voyez, on me donne la mort. Donc pour moi, on casse ce qui a été déjà cassé en fait. On met un stop aux trahisons, on met un stop au conflit, et on veut quelque chose de plus fluide, de plus serein. Ok. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien? Ouais, on me redonne la fluidité. Hein. Allez. Le succès quand même. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc je suis désolée, vous entendez les camions, les voitures passer. Il fait beau là dans le nord, donc du coup ça roule pas mal là. Alors on y va. Donc on parle de la fusion, on parle de la réunion. Hein, donc ça c'est pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Pour moi j'ai une personne qui est encore dans le déni, qui est encore dans le mensonge. Ah ok, ok. Je reviens en arrière. Vous voyez, pour moi, on parle vraiment d'avoir été patiente par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits. Moi, j'ai quelqu'un qui a été vraiment dans le conflit avec lui-même, en dualité avec lui-même ou avec elle-même. Peut-être c'est même une personne qui a fui les sentiments qu'il ou elle avait pour vous, qui a fui le lien, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, qui a fui le lien. Pour moi, on vous demande de rester patient parce qu'il y a quand même des pardons qui arrivent et on me parle quand même de rentrer dans la fusion. Ok, donc on me parle ici d'un homme, vous voyez, on me dit qu'il y a un homme qui revient vers vous avec des énergies complètement différentes. On parle vraiment d'énergie de réussite, d'avoir envie de réussir, de ne pas être en échec. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de réussir à vous reséduire, qui a envie de réussir à retrouver un peu votre confiance. Donc on a quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse, hein. On voit que cette personne, en fait, pense que vous avez fait un peu le deuil. Et c'est peut-être même ce qui s'est passé. Pour moi, il y a en tout cas une partie des Gémeaux où vous avez fait le deuil d'une relation. Et pourtant, on m'annonce quand même un nouveau départ. Hein. On m'annonce un nouveau départ. On m'annonce vraiment une personne qui revient. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc là, j'ai un homme qui ressort, mais ça peut être une femme. J'ai un homme qui revient dans une énergie de pardon, dans une énergie d'accepter en fait une relation, d'accepter les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Donc on voit bien, vous voyez que cette personne est malheureuse ou malheureuse de pas être avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui s'est souvent menti à lui-même ou à elle-même pour ne pas se stabiliser avec vous. Donc on voit quand même qu'ici, il y a un nouveau départ qui se fait avec une énergie complètement différente. Donc, j'ai vraiment une personne qui va tout faire pour se faire pardonner. On voit bien que cette personne s'est remise en question et que c'est quelqu'un là qui veut réussir. Donc, on parle quand même d'écrit, on parle quand même d'une déclaration à venir. Pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment va tout faire pour vous reséduire, vous reconquérir. Donc, vous voyez, on voit que après cette remise en question, cette personne revient et revient dans le but d'être en couple avec vous. Donc pour moi, j'ai la renaissance d'un homme qui s'est fait, qui s'est acté, hein, qui amène vraiment à une grosse avancée, à une avancée qui va se faire très rapidement. Donc on parle ici qu'une personne sort des masses, sort des illusions, pour enfin aller vers quelque chose de plus fluide, de plus doux, de plus concret. D'accord? Donc vous voyez, on parle vraiment que pour moi, dans un court délai, j'ai envie de vous dire 3 mois à peu près, il y a une réussite hein, qui se fait. Hein. Ok. Alors, bon, on me dit qu'il y a une bénédiction hein, sur votre couple, sur votre relation. Moi, j'ai quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui est en train de sortir d'une période d'anéantissement et qui va venir vers vous vraiment pour officialiser votre relation, hein, d'accord? Officialiser ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous. On a un homme là qui revient avec beaucoup plus de sagesse, quelqu'un qui est beaucoup plus posé en fait, hein, qui peut avoir des... Ouais.
qui peut avoir des projets, mais des projets plus sages en fait. D'accord? Donc on voit que cette personne comprend qu'il y a une dualité, comprend qu'il y a un adversaire ou une adversaire, et on voit bien que ça va amener à une transformation, à une évolution. Donc vous voyez, malgré qu'on me dit qu'il y ait une adversaire ou un adversaire, finalement vous êtes protégé. Votre relation est protégée, hein. Donc moi j'ai quelqu'un qui, dans son malheur, commence à trouver des solutions. Et ouais, vous voyez, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui est tenté pour venir vers vous, mais qui en même temps a peur de faire une faute, de faire une erreur, qui a peur du danger. Donc pour moi, c'est une personne qui, pour l'instant, vous voyez, s'est enfermée dans des masques, dans des illusions, en attendant de trouver une solution pour avoir une certaine forme de richesse. Alors attention, il y a des personnes qui peuvent penser que pour vous avoir, il faut être riche. D'autres qui vont penser que vous êtes un danger parce que vous pouvez être ici pour une relation un peu vénale. Moi, j'ai de cette personne qui va sortir des masques, en fait. Hein. Et ouais, pour moi, cette personne se prend la foudre sur la tête parce que pour moi, effectivement, vous avez choisi de refaire votre vie, en fait. Hein. Pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui se prend la foudre sur la tête, tout simplement. Donc, pour moi, il va y avoir ici de la communication, il va y avoir des échanges. On me dit bien que vous avez... vous allez avoir de la communication, des échanges, mais qui vont vraiment être de cœur à cœur, d'âme à âme, d'accord? Donc, pour moi, il va y avoir un équilibre qui se fait dans votre relation, parce que pour moi, vous avez chacun fait, des erreurs. En tout cas, l'autre a pris ça comme une erreur. Même si vous n'en aviez pas forcément fait, l'autre peut le prendre comme une erreur. Donc ici, on me parle d'une femme qui va être à l'initiative ici d'une élévation, d'une prise de hauteur pour pouvoir avancer. Pour moi, cette femme, c'est tout simplement recentrée sur elle-même. D'accord? Donc on voit bien ici que pour l'instant, les choses sont plutôt calmes chez cette femme. Hein. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Alors, je vais enlever parce que du coup, recouvrir, ça va être un peu compliqué après. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Allez. On y va, on va aller voir à la coupe. Donc, pour les Gémeaux, ascendant. Bon, on parle d'avoir un contrat d'âme. Hein. Ouais. Il y a un contrat d'âme pour faire travailler les peurs, les doutes. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de février. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour février. Bon, on parle d'un engagement. Ouais, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, parce que pour moi, c'est une personne, en fait, qui va venir pour s'engager. Vous le ressentez, cette personne, hein, il y a une connexion, il y a un lien avec cette personne. Donc, on vous dit de vous faire confiance au niveau de la communication, parce que pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui revient dans le but de vous reséduire et qui revient dans le but de retrouver votre confiance. Donc, pour moi, c'est une personne qui s'est enfermée dans une espèce de routine où il est plutôt dans la solitude, où elle est dans la solitude, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui veut vraiment réussir au niveau du travail. D'accord? Pour moi, cette personne va quand même venir vers vous, va se déclarer et va vous parler de sa peur d'engagement. D'accord? Donc, pour moi, il y aura un travail ensemble quand même. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour le mois de février. Allez. Ok, alors je vais bien nettoyer. Donc en dos, nous avons la maîtrise. Maîtriser ses émotions, ses peurs, ses doutes, pour pouvoir avancer en toute sérénité, j'ai envie de vous dire. Alors, bon, encore une fois, on me parle d'avoir confiance. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre confiance en lui, confiance en elle pour revenir vers vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va agir avec beaucoup de sincérité. Parce que pour moi, c'est une personne qui a l'ambition, en fait, de vous reconquérir.
D'accord? Donc on voit bien que c'est une personne qui peut vous surveiller secrètement, qui peut garder un œil sur vous secrètement. Hein. Et pour moi, en fait, on a vraiment cette communication. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, mais qui pour l'instant n'a pas encore assez confiance en lui ou en elle pour s'avancer. Vous voyez, pour moi, en fait, on me parle de routine. Donc j'ai l'impression quand même que ce n'est pas la première fois que cette personne acte un silence radio, puis essaye de revenir. Pour moi, pour le coup, on voit vraiment qu'il y a un vœu qui va être exaucé hein, pour vous, les Gémeaux. D'accord? Donc, pour moi, en fait, vous allez avoir une période de solitude qui va vous permettre, vraiment d'acter un nouveau départ, qui va vous permettre d'être aligné avec vous-même, de vous écouter et de savoir ce que vous voulez surtout. Et pour moi, en fait, on a un nouveau départ qui se fait, où là, vous allez travailler en équipe avec la personne de votre cœur. Ok? Donc, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Ok, parce que vous voyez, on parle vraiment d'une personne qui est plutôt dans la solitude, qui a envie hein, de venir vers vous, qui a envie de vous parler, qui a envie de communiquer avec vous, mais qui pour l'instant est bloquée. Parce que pour moi, cette personne ne manque de confiance en lui ou en elle. Vous voyez, on parle vraiment de travail d'équipe ici pour communiquer, pour apprendre à communiquer. Alors, on parle d'un bonheur, hein, vous voyez, ayez confiance, parce que vraiment, on parle d'un bonheur à venir, là. On parle des flammes jumelles. Hein. Pour certains, vous êtes en parcours flammes jumelles. On me dit qu'il y a un travail sur la peur d'engagement qui se fait. Et vous voyez, on parle vraiment de se libérer de cette peur d'engagement pour aller enfin dans le bonheur. Donc, pour moi, c'est là, ça arrive très vite. Hein. Donc, on parle de relations de travail. Ok. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu une relation avec une autre personne pour être dans le contrôle mental. Vous voyez, pourtant, on me dit quand même que vous allez avoir la victoire sur un trio. Hein. C'est vous hein, qui allez remporter le cœur de cette personne. Donc, on parle de solitude, ok. Cette solitude va être bénéfique hein, pour vous ou pour votre autre, hein, puisque vous allez enfin suivre vos désirs. En fait, vous n'allez plus agir en fonction de l'autre, mais vous allez agir en fonction de vous, de ce que vous voulez. Ok? Libération, vous voyez, pour moi, cette personne se libère de sa peur d'engagement et revient vers vous. Il n'y a même pas de doute. Hein. Ouais, vous voyez, cette personne, à force d'avoir été dans le contrôle mental, c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans des illusions. Donc pour moi, aujourd'hui, cette personne doit se retrouver seule pour pouvoir faire face à ses illusions et surtout pour travailler sur la peur d'engagement et de revenir vers vous. Donc, pour moi, j'ai une personne qui va enfin avoir la maîtrise hein, de son comportement, de ses émotions, de ses sentiments, qui, pour moi, était dans la peur d'admettre qu'il ou elle avait des sentiments pour vous. Et vous voyez, pour moi, il y avait un contrat d'âme. En tout cas, vous avez un contrat d'âme. D'accord? Cette personne évolue de façon secrète. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été en autoprotection. Parce que pour moi, c'est une personne qui a été dans les problèmes d'argent, dans de gros problèmes d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui s'est autoprotégé ou qui vous a autoprotégé. Et vous voyez, pour moi, cette personne, pour l'instant, est en solitude forcée. Tout simplement parce que cette personne va se déclarer. C'est quelqu'un qui va se déclarer, qui va déclarer sa flamme. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est quelqu'un qui doit encore travailler sur lui-même ou sur elle-même afin de calmer les doutes et de pouvoir enfin venir vers vous pour quelque chose de concret. D'accord? Donc pour moi, il y a quand même un bonheur hein, qui arrive là pour vous les Gémeaux. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, vous voyez, on me dit bien, hein, la fin des épreuves, il y a un changement qui arrive dans votre vie, les Gémeaux. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Hop. Rompre, une rupture pour un nouveau chemin. Bon, ouais, on me parle d'avoir des nouvelles. Hein. Donc faites attention quand même. Hein. Pour certains Gémeaux, on peut me parler d'une personne qui est pervers narcissique. On peut me parler d'une personne qui est dans le contrôle, dans le pouvoir. Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va vous recontacter. Hein. D'accord? Donc on me parle ici que dans un délai de 1 mois à 2 mois, moi j'ai une personne qui revient vers vous. Totalement replié sur lui-même ou sur elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui a été égoïste avec vous, qui a été dans l'auto-sabotage, l'autodestruction. Pour moi, cette personne a joué sur un pouvoir de domination. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à rétablir les choses. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un éclaircissement. Hein. Donc cette personne, moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir s'engager. Hein. Donc encore une fois, on a l'union, la réunion, l'engagement.
Donc, c'est plutôt une bonne chose. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Donc, en dos, nous avons la réconciliation. Ouais. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous contacter, hein, qui va avoir besoin de vous. Hein. Cette personne va avoir besoin de vous parce que c'est quelqu'un qui a saboté, hein, qui a saboté votre histoire, qui a saboté votre relation. Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui est prêt, vraiment, qui est prêt à fonder quelque chose de stable. Vous voyez, on parle vraiment d'une personne qui a besoin de vous. Hein. Pour moi, cette personne, sans vous, c'est quelqu'un qui souffre. Qui souffre. D'accord? C'est quelqu'un qui a ce côté contrôle, manipulation, mais qui en souffre. Ouais, qui en souffre. On a des échanges. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut rétablir les choses. Pour moi, cette personne prend conscience qu'il a été égoïste, ou qu'elle a été égoïste, qu'il a été ou qu'il a été dans un jeu de contrôle, de pouvoir. Pour moi, on vous demande de rester patient parce que cette personne va revenir vers vous pour rétablir les choses, en fait. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui, au niveau de la santé, en souffre pas mal, quoi. Hein. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui veut vraiment reconstruire avec vous. Hein. Donc, on vous dit de vivre l'instant présent. Hein. Laissez le passé au passé et vivez l'instant présent. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous. Ouais, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui vient se déclarer vers vous de façon inattendue. Donc, pour moi, il va y avoir un choix parce que je pense que vous avez refait votre vie et vous allez avoir un choix à faire. Hein. On me dit hein, qu'il y a une relation, une histoire courte hein, qui est bénéfique hein, pour vous. Hein. On parle d'avoir de l'ambition, de la stabilité. Ouais, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un, donc on parle de triangulaire, donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre, en fait, vraiment de trouver une certaine stabilité qui va être bénéfique pour vous. Hein. Donc après, vous aurez un choix à faire. Donc, vous voyez, on parle vraiment de prendre du recul, parce que moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Donc, on voit qu'il y a la protection de vos anges et de vos guides. Pour moi, j'ai une personne qui revient à la communication, qui revient pour arranger les choses. Hein. Donc, ouais, vous allez vraiment devoir faire un choix, là, les Gémeaux. On parle d'une personne où vraiment quelqu'un qui vous a mis en soumission. Quoi. Donc on parle d'un voyage, d'un week-end avec une personne avec qui vous êtes en histoire courte. Et pour moi là sur un délai d'un mois ou deux, ouais, j'ai quelqu'un qui revient par jalousie. Hein. On a vraiment cette personne qui prend conscience qu'il ou elle vous a perdu. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai une personne vraiment qui revient pour une réconciliation. Une personne qui a mis un break, qui a mis un stop dans votre histoire par rapport à une personne capricorne versus poisson. On me parle ici que sur la période de l'automne, vous pourriez solidifier votre couple avec un petit bébé à venir. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un bébé qui va vous apporter des réponses claires. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez construire quelque chose de vraiment de stable et d'ancré. Hein. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.